Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 19 sur la survie hardcore. En 1.19. Bref, aujourd'hui je vais complètement redesigner mon portail du Nether. Mon objectif sera de recréer les 5 biomes différents du Nether dans le monde réel. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et comme d'habitude, ce serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les vidéos. Bref, moi je vous laisse aller. Bonne vidéo. Bon, quels sont mes projets pour le portail? Déjà pour commencer, on va faire un screen vue de haut pour pouvoir faire un petit schéma. Ok, donc voilà notre portail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ce portail en un total de 5 biomes différents pour représenter tout simplement les 5 biomes du Nether. Donc voilà, donc pour revenir ici, le biome basique, le biome sous Sand Valley. Le biome, donc là où les Enderman spawnent en masse, la forêt bleue, la forêt rouge et enfin le biome basalte. Malheureusement, j'ai un tout petit problème. Je n'ai plus du tout de shulker box totalement vide, du coup va falloir que j'aille en farmer un tout petit peu. Mais pour ça, pas de problème, on a l'end. Hop, on va faire 32 coffres pour avoir... Ok, eh bien, j'ai même pas assez de place. Et maintenant... on peut tout simplement directement repartir dans le Nether à la recherche de tous les blocs. Je viens de finir d'enlever la plupart des blocs de terre du biome bleu. Alors ce que je ferai, c'est que pour les biomes rouges et les biomes bleus, plus tard je me ramènerai avec une houe que j'aurai enchantée avec efficacité, car vraiment c'est trop long de casser normalement les blocs de feuillage. Donc ce que je ferai, c'est que je me ramènerai avec une houe et je les casserai quand on aura fini l'intégralité du portail. Et voilà tout ce que j'ai pu récupérer pour le biome basalte. Bon, maintenant on va vite faire récupérer la shulker. Hop hop hop. Et on va vite aller, je pense d'abord à la farm à... mince, non, c'est de l'autre côté. On va vite fait aller à la farm à or pour réparer tous nos outils. Car ils ont pris un peu cher entre la pioche et la pelle. Ça pique un peu. Nous revoilà quelques jours plus tard. Donc j'ai les 4 shulkers avec à l'intérieur les 4 types de blocs de biomes différents. Et j'ai le 5ème dans un coffre juste en dessous. Oh, j'ai cassé du coup la farm à mobs, à tous les mobs qui se trouvaient juste ici, rappelez-vous. Qui était vraiment très massive. Et je l'ai mise pas très loin de la farm à totem. Ok, donc on se retrouve en face de la farm à totem. Et donc si on part un peu par là, on va apercevoir, voilà, on l'aperçoit, la farm à tous les mobs. Donc voilà à quoi elle ressemble de plus près. Ok, c'est parfait. Donc déjà, on peut commencer par délimiter tous les types de biomes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre par ici, ouais. Donc on va déjà commencer un peu avec le biome basalte, donc on pourrait le commencer, ouais, par là. Et faire un truc comme ça, et qui prenne... toute cette largeur là à peu près. Le biome des âmes, hein. Et bien lui il va faire toute cette zone là du coup. Voilà. Le biome rouge il va faire cette zone là. Le biome basalte sera peut-être pas aussi massif. Voilà, et il s'étendra comme ça. Là on va vite fait enlever ça. Et on va plutôt le mettre par là. Donc il reste le biome bleu et le biome on va dire un peu normal. D'ailleurs, on profite vite fait pour vous dire que je me suis rendu compte qu'ici, il faut que je change les toits. Les toits parce que en pierre, ça change des toits qu'on a habituellement. Donc c'est pour ça que je changerai.
Donc moi je propose de directement commencer par le biome basalte. Alors le biome basalte c'est vraiment un biome pas très simple à faire. C'est surtout de l'asymétrie, c'est un biome qui n'a pas trop de cohérence, il est pas tout le temps constant j'ai envie de dire. C'est pour ça que ça change et ça change un peu. Et il est aussi un peu compliqué à reproduire. Voilà, je pense que déjà toute cette partie là ça sera assez. Yo, donc là je vais vite fait vous mettre un petit timelapse de 20 secondes qui résume à peu près tout le build car c'était super long à faire. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira et puis on se retrouve juste après le timelapse. Allez, c'est parti. Wow. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que le biome basalte, il rend vraiment super bien. Regardez-moi ça. Vraiment. J'adore les perspectives, enfin j'adore les pylônes comme ça. Et puis, le fait de changer des fois avec des blocs un peu plus clairs, un peu plus foncés, pardon. Cela rajoute vraiment tout à la construction. Voilà ce que ça donne déjà pour le premier biome. Franchement, je le trouve super classe. Il paraît petit, il paraît vraiment petit, mais quand on se rapproche, franchement, ça gêne pas quoi. Après le but c'est pas non plus de refaire le Nether entier, mais là on voit, je trouve vraiment ce biome extraordinaire. Bon, et bien maintenant je pense que je vais passer au biome sable des âmes parce que le biome rouge et le biome bleu, ça va être les deux biomes les plus chiants à faire, je pense. Les plus énervants à faire. C'est parti pour le biome sable des âmes. Et donc voilà, je viens de finir absolument tous les biomes dans le Nether, mais cette fois-ci dans l'Overworld du coup. Franchement, je trouve qu'il rend super bien. Il va juste falloir que je change les blocs de bois, etc. Et franchement, c'est mince. Franchement, si on s'éloigne un peu, ah ouais, ça rend vraiment super bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment ça rend super bien. On voit vraiment tous les biomes et au centre, il y a le portail. Franchement, je sais pas vous, mais moi, je trouve que j'ai géré. Après, il va juste falloir... En off, je pense, je rajouterai les feuillages, donc ça va pas être trop compliqué, il va juste falloir que je me fasse une houe et que j'aille tout casser. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ce serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les prochaines. Si vous avez des choses à me conseiller par rapport à mes vidéos, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Par rapport au dynamisme de cette vidéo, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'elle a été tournée il y a déjà plus de 7 mois comme je l'ai dit dans l'épisode 18. Et bien sûr, pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la description juste en dessous de la vidéo, car il y a la date de mon prochain stream qui se déroulera donc le lendemain de la sortie de la vidéo à exactement 14 h, soit le 17 septembre. Et bien évidemment la date de la prochaine vidéo. D'ailleurs, faites un tour sur Twitch, ça ne mange pas de pain et puis c'est totalement gratuit, ainsi que sur le serveur Discord de la chaîne. Cela me ferait extrêmement plaisir. C'était Pikachu, je vous dis à la prochaine, allez, salut salut!